Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est Manu qui est présenté dans la vidéo, enfin, qui se présente lui-même. C'est RCTP et crawler. Quelqu'un qui fait souvent des réunions de modélisme, etc. Vous allez voir, vous allez vous éclater avec lui. Allez, ciao. Salut à tous, alors pour cette première vidéo de présentation de ma RC à du talent, j'ai décidé de vous présenter mon premier camion Tamiya en kit que j'ai monté moi-même. Bien sûr, j'ai énormément de machines, mais c'est celle-là que j'ai voulu présenter puisque c'est la première que j'ai vraiment montée entièrement. C'est un MAN. Hop, comme on peut voir, TGX 18540, donc de chez Tamiya. On le reçoit en kit à monter soi-même. Voilà. Alors je l'ai commandé sur Amazon et j'ai réussi à l'avoir de cette couleur là d'origine, c'est-à-dire sortie de boîte, il n'y avait pas besoin de faire la peinture, ce qui était vachement pratique. Alors, les petits détails que je rajoutais qui n'étaient pas fournis dans le kit, c'était la barre qui se trouve ici à l'arrière, afin que quand on recule, on évite de trop taper, qu'on vienne taper les feux à l'arrière qui sont quand même assez fragiles. Au niveau amortisseur à l'arrière, on peut voir qu'il y en a, mais ils sont pas non plus. Ça marche pas vraiment des masses. C'est vraiment un petit amortissement qu'on a là-dessus. On a une sellette qui est fonctionnelle. Elle est manuelle avec la petite gâche qu'on voit ici. Donc voilà. Avec pas mal de petits détails comme les cales de roue, une roue de secours qui se trouve ici. On a un bac là, petit plateau, le réservoir en plastique. Normalement on peut placer un module de chez Tamiya à l'intérieur, mais moi je ne l'ai pas fait. En fait mon bouton on-off il est là et toute mon électronique se trouve à l'intérieur. À l'arrière, les petits autocollants qui vont bien, donc angle mort, pour rester le plus réaliste possible, de chez Little Car Addict. On a les kilométrages, une petite référence à mon île. Les roues sont en plastique dessus, elles sont pas en alu. Donc c'est les roues qui sont fournies d'origine dans le kit. Les autocollants aussi sont fournis. Là aussi, l'autocollant angle mort. L'autocollant transport essier, c'est un autocollant que j'ai mis dessus pour la petite histoire. Je cherchais un nom de transporteur à mettre sur le camion et j'ai vu un camion de la même couleur et avec le nom de cette entreprise. Alors du coup, je l'ai fixé dessus. Voilà. Le petit bandeau noir, c'est moi qui l'ai fait. Les gyros au-dessus. Voilà. Tac. La casquette, elle arrive, elle est transparente, donc c'est à vous de la peindre. Donc moi, je l'ai fait. Le perroquet qu'on a là, c'est moi qui l'ai installé aussi. Voilà. Avec tous les feux qui sont fonctionnels. Je vous ferai une démonstration ensuite. Alors pour l'intérieur, on a un personnage brudeur, une petite femme que j'ai mis dedans. Tout l'intérieur aussi a été personnalisé, c'est moi qui l'ai fait. Tac. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu si on peut voir. Voilà, tableau de bord avec toute la déco. Hop. Qui était faite. Petit personnage et tout. Les sièges. On voit un peu les fils électriques à l'intérieur. Hop. Voilà, je vais faire comme ça. Je pense qu'on va mieux voir. Donc voilà. Hop, pas évident. Hop. Voilà.
tableau de bord en blanc et en bleu. Tac. Hop. Voilà, on voit un petit peu mieux avec le petit téléphone sur le tableau de bord. Et voilà. Avec tous les autocollants qui ont été mis, qui sont fournis aussi, sauf la peinture de déco à l'intérieur que j'ai fait moi-même. Alors, pour la partie intérieure, je vais caler le téléphone et j'ai essayé de vous montrer ça. Hop. Voilà. Alors, pour la partie intérieure qui se trouve ici, hop. Tac. Voilà, toute l'électronique se situe sous la cabine qui s'ouvre comme ceci. Et voilà. Donc là, on a vraiment un joyeux bordel, si on peut le dire comme ça. Donc on est équipé en système son avec du système Cotronic, de chez Cotronic. Très pratique, facile à installer. On a un ESC, un 1060 de chez Hobbywing. Un récepteur et puis voilà. Après on a un petit kit son aussi qui est branché beaucoup plus haut et un module lumière de chez Cotronic aussi. Donc voilà. Hop, on va refermer et puis on va le mettre en route pour que vous puissiez voir ça. Tac. Donc voilà. Donc pour la mise en route, il faut savoir que quand on l'achète, il y a juste le moteur de fourni, les lumières et tout ce qu'il faut pour le rendre fonctionnel comme il est aujourd'hui n'est pas fourni. Donc c'est un achat à part à faire. Tac. Hop. Et voilà. Donc là on l'a fait la mise en route. Tac. Voilà. Hop. Alors, avec la télécommande, on peut voir, on va faire, si je me trompe pas, c'est celui-là. Alors, voilà, là par exemple, on a les feux de détresse qui se sont allumés. Donc on a les feux de détresse. Hop, on refait. Hop. Et normalement quand on va tourner, on a les clignotants qui s'allument, voilà, et aussi les feux en bas dans le pare-choc. Et on relâche et ils vont s'éteindre tout doucement. Voilà, hop, et on relâche, et hop, ils vont s'éteindre encore tout doucement. Donc voilà. Après on a les feux qui se situent au-dessus de la cabine. Voilà, on peut les changer. Voilà. Donc ça c'est gadget, mais c'est bien pratique quand on roule et qu'on veut se signaler différemment. Donc voilà. Ensuite, on a aussi le kit son comme je vous ai dit, donc on va le démarrer. On va l'éteindre. Voilà, après on a les klaxons. Bien sûr, c'est des combinaisons qu'on fait avec les joysticks, donc forcément des programmations qu'on installe soi-même. Donc par exemple là, si je veux le klaxon numéro 3, je suis obligé de bouger 3 fois vers la droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
Et voilà, et les klaxons changent en fonction de ce qu'on a fait comme manip. Après, au niveau du fonctionnement, ce camion-là, je l'ai combiné avec le plateau que vous avez ici. C'est un plateau Brüder. Il y a juste une impression 3D qui a été faite en dessous au niveau de la sellette pour qu'elle vienne s'adapter sur le camion. Donc je roule avec celui-là. Et vous pouvez voir à droite mon Mercedes Aroc que je présenterai dans une autre vidéo, qui lui aussi est totalement fonctionnel de chez Tamiya aussi, mais qui a été lourdement modifié, parce que là du coup on est équipé avec vérin hydraulique, benne basculante, il y a les lumières, il est tout fonctionnel lui aussi. Mais c'est vrai que comme celui-ci c'est mon premier, je voulais vous présenter tout d'abord celui-ci. Donc je vais vous faire une autre petite vidéo là pour vous montrer comment il fonctionne à rouler avec le plateau d'accrocher. Allez, c'est parti. Voilà, une fois que l'ensemble est mis, on a vraiment un beau rendu et on va le faire rouler pour vous faire voir. Hop. Tac, je vais essayer de le placer comme ça. Donc généralement je l'utilise pour transporter la pelleteuse Volvo que j'ai aussi, de double bi. Alors j'ai essayé de faire demi-tour là-bas pour qu'on la voit revenir. Pardon pour le pilotage. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir voir les feux aussi. Tac. Et voilà. Et voilà. Fin de la présentation. Je voulais juste dire un grand merci pour cette très belle idée que je trouve MyRC a du talent. Et n'hésitez pas à venir voir toutes mes vidéos sur RC Crawler TP débutant. Merci à tous. Au revoir. Pour la partie intérieure qui se trouve ici. Hop. Tac. Voilà. Toute l'électronique se situe sous la cabine qui s'ouvre comme ceci. Et voilà. Donc là, on a vraiment un joyeux bordel, si on peut le dire comme ça. Donc on est équipé en système son avec du système Cotronic, de chez Cotronic. Très pratique, facile à installer. On a un ESC, un 1060 de chez Hobbywing. Un récepteur et puis voilà. Après on a un petit kit son aussi qui est branché beaucoup plus haut et un module lumière de chez Cotronic aussi. Donc voilà. Hop, on va refermer et puis on va le mettre en route pour que vous puissiez voir ça. Tac. Donc voilà. Donc pour la mise en route, il faut savoir que quand on l'achète, il y a juste le moteur de fourni, les lumières et tout ce qu'il faut pour le rendre fonctionnel comme il est aujourd'hui n'est pas fourni. Donc c'est un achat à part à faire. Tac. Hop. Et voilà. Donc là on l'a fait la mise en route. Tac. Voilà. Hop. Alors, avec la télécommande, tac, on peut voir, on va faire, si je me trompe pas, c'est celui-là. Alors, voilà, là par exemple, on a les feux de détresse qui se sont allumés. Donc on a les feux de détresse. Hop, on refait
Normalement, quand on va tourner, on a les clignotants qui s'allument. Voilà. Et aussi les feux en bas dans le pare-choc. Et on relâche et ils vont s'éteindre tout doucement. Voilà. Hop. Et on relâche. Et hop, ils vont s'éteindre encore tout doucement. Donc voilà. Après, on a les feux qui se situent au-dessus de la cabine. Voilà, on peut les changer. Voilà. Donc ça, c'est gadget, mais c'est bien pratique quand on roule et qu'on veut se signaler différemment. Donc voilà. Ensuite, on a aussi le kit son comme je vous ai dit, donc on va le démarrer. On va l'éteindre. Voilà, après on a les klaxons. Bien sûr, c'est des combinaisons qu'on fait avec les joysticks, donc forcément des programmations qu'on installe soi-même. Donc par exemple là, si je veux le klaxon numéro 3, je suis obligé de bouger 3 fois vers la droite. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Et voilà, et les klaxons changent en fonction de ce qu'on a fait comme manip. Après, au niveau du fonctionnement, ce camion-là, je l'ai combiné avec le plateau que vous avez ici. C'est un plateau Bruder. Il y a juste une impression 3D qui a été faite en dessous au niveau de la sellette pour qu'elle vienne s'adapter sur le camion. Donc je roule avec celui-là. Et vous pouvez voir à droite mon Mercedes Aroc que je présenterai dans une autre vidéo, qui lui aussi est totalement fonctionnel de chez Tamiya aussi, mais qui a été lourdement modifié, parce que là du coup on est équipé avec vérin hydraulique, benne basculante, il y a les lumières, il est tout fonctionnel lui aussi. Mais c'est vrai que comme celui-ci c'est mon premier, je voulais vous présenter tout d'abord celui-ci. Donc je vais vous faire une autre petite vidéo là, pour vous montrer comment il fonctionne à rouler avec le plateau d'accrocher. Allez, c'est parti. Voilà, une fois que l'ensemble est mis, on a vraiment un beau rendu. Et on va le faire rouler pour vous faire voir. Hop. Tac, je vais essayer de le placer comme ça. Donc généralement je l'utilise pour transporter la pelleteuse Volvo que j'ai aussi, de double hobby. Alors je vais essayer de faire un demi-tour là-bas pour qu'on la voit revenir. Pardon pour le pilotage. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir voir les feux aussi. Tac. Et voilà. Et voilà. Fin de la présentation. Je voulais juste dire un grand merci pour cette très belle idée que je trouve MyRC a du talent. Et n'hésitez pas à venir voir toutes mes vidéos sur RC Crawler TP débutant. Merci à tous. Au revoir.